Nous sommes en 2023 et j'espère de tout cœur que Sheamus va regagner les sommets pour nous offrir un dernier run de champion du monde à la hauteur du catcheur qu'il est depuis maintenant 20 ans. Et aujourd'hui, je te fais découvrir son immense carrière en te racontant son histoire. Stephen Farrelly est né en Irlande et commence sa carrière en 2002 à l'âge de 24 ans en s'entraînant à la Monster Factory dans le New Jersey. Il dispute ses premiers matchs sous le nom de Sheamus O'Shaughnessy mais se blesse rapidement au cou, mettant déjà sa carrière entre parenthèses, mais notre guerrier celte s'accroche et revient en mai 2004 à la IWW, la Irish Whip Wrestling, pour y remporter l'année suivante à 2 reprises le titre de champion du monde poids lourd international de l'IWW, et c'est d'ailleurs dans cette même fédération qu'il rencontrera son futur ami et partenaire Drew McIntyre et lui cédera également le titre après sa défaite et son départ de la compagnie. Il lutte pendant un an en Angleterre à l'All Star Wrestling et apparaît la première fois à la WWE le 23 avril 2007 à Manchester pour incarner un agent de sécurité. La WWE lui fait passer un essai et l'engage en septembre pour rejoindre la FCW et la Florida Championship Wrestling sous le nom de Sheamus O'Shaughnessy toujours. Une fois à la FCW, il participe à son premier combat et le remporte face à Brian Kelly, et un an plus tard, le 10 septembre 2008, il bat Jack Swagger pour devenir le nouveau champion poids lourd de la fédération, et il perd son titre 3 mois plus tard au profit d'Escobar dans un Fatal 4-Way match. Il débute dans le roster principal en faisant plusieurs dark matchs entre mai et juin et effectue ses véritables débuts le 30 juin 2009 à l'ECW sous le nom de ring Sheamus en battant un jobber. Puis il débarque à Raw un mois plus tard et la compagnie le met directement en avant en commençant une rivalité face à John Cena qui était l'actuel WWE Champion. Il remporte son premier titre majeur à TLC dans un table match et botche ou non, Cena perd l'équilibre et brise la table donnant la victoire à Sheamus. Il le perd à sa première défense de titre dans un Elimination Chamber match remporté par John Cena. Allez tous voir ce match, il est incroyable. Après sa perte de titre, il mène une petite rivalité face à Triple H qu'il perd et intervient à Over the Limit pour porter un Brogue Kick à John Cena pour réclamer son titre. Il redevient champion de la fédération le 20 juin lors du pay-per-view WWE 4-Way Final contre John Cena grâce à l'intervention de la Nexus qui était en guerre contre lui à l'époque. Il le conserve à Money in the Bank et le perd à Night of Champions dans un 6-Man Pack Challenge remporté par Orton avec l'incroyable RKO à la fin. Et regardez ce match et leur match retour à Hell in a Cell, les deux ils sont phénoménaux. Après l'échec pour retrouver son titre à sa taille, Sheamus se retrouve dans la finale pour devenir le nouveau King of the Ring face à John Morrison et il le gagne pour devenir King Sheamus. Il continue son ascension et participe au Royal Rumble mais se fait éliminer par Orton et 2 mois plus tard, le 14 mars, il remporte son premier titre des États-Unis face à Daniel Bryan dans un titre vs carrière match. Il affronte de nouveau Bryan à WrestleMania et parvient à conserver son titre après un no contest et lors de la draft annuelle, Sheamus est désigné pour aller à SmackDown et perdra son titre face à Kofi Kingston à Extreme Rules. Il erre dans la mid-card mais se tient quand même proche de son objectif de devenir champion du monde poids lourd. Sheamus et Mark Henry entament une rivalité et s'affrontent à SummerSlam. Il perd son match par décompte extérieur mais s'attire la faveur de la foule et effectue un face turn. Une seconde rivalité est lancée contre Christian et donne 2 super combats qu'il remporte à Hell in a Cell et à Vengeance. Sheamus participe au Royal Rumble et le remporte pour aller affronter Daniel Bryan à WrestleMania 28. Il devient champion en battant Daniel Bryan en 18 secondes et le conserve pendant 211 jours avec de superbes défenses de titre. Notamment Over the Limit dans un Fatal 4-Way, Money in the Bank contre Alberto Del Rio ou Night of Champions contre Del Rio encore une fois, et il perd son titre le 28 octobre à Hell in a Cell contre le Big Show. Après une blessure qu'il absente pendant plus de 6 mois et demi, il fait son retour au Royal Rumble mais il se fait éliminer par Roman Reigns. 4 mois plus tard, lors du Raw du 5 mai, il devient le nouveau champion des États-Unis en remportant une Battle Royale et détrône Dean Ambrose, membre du Shield, alors champion depuis 363 jours. Rusev récupère le titre 7 mois plus tard dans un match simple à Raw et la WWE lui enlève le titre suite à une blessure qui le mettra de côté pendant 4 mois et demi. Il fait son retour le 30 mars 2015 et effectue un heel turn sur Bryan avec un Brogue Kick. Le 14 juin, il remporte la manette et devient Mr. Money in the Bank. Sheamus cash in à Survivor Series en novembre au pay-per-view Battleground contre Roman Reigns après son match face à Dean Ambrose et devient champion du monde de la WWE et il le conserve une fois à TLC avant de le perdre le lendemain à Raw face à Reigns dans un title vs carrière match. Après la perte de son titre, il fait 2 affrontements contre le Suisse Cesaro et Mick Foley convoque les 2 rivaux pour leur annoncer qu'ils vont lutter en équipe afin d'aller chercher les titres par équipe de Raw. Il tente à de nombreuses reprises de devenir champion mais échoue et effectuant même un face turn et finalement deviennent champion par équipe de Raw face au New Day à Roadblock End of the Line. Sheamus est pour la première fois champion en équipe et pour Cesaro la deuxième qui était associée à Tyson Kidd auparavant. Ils les perdent moins d'un mois plus tard dans le pré-show du Royal Rumble face aux Good Brothers et tentent de les récupérer à maintes reprises mais sans succès. Et le 30 avril à Payback, après leur défaite face aux Hardys, ils les attaquent et effectuent un heel turn pour devenir un mois plus tard à Extreme Rules les nouveaux champions par équipe dans un Steel Cage match mémorable.
Allez voir leur défense de titre à Great Ball of Fire contre les Hardys dans un 30 minutes Ironman match complètement fou aussi. Et ils redeviendront champions par équipe de Raw deux nouvelles fois avant d'être transférés à SmackDown et de gagner le 16 octobre les titres par équipe de SmackDown au millième épisode. Après des bangers absolus avec ces deux vétérans du ring et des rivalités folles notamment contre les Usos et le New Day, l'équipe se sépare dû à la commotion de Sheamus le 18 avril, l'obligeant à s'absenter des rings pour une durée indéterminée. Il fait son retour à Raw lors du draft et effectue un face turn avant de rebasculer heel en attaquant son ancien partenaire Drew McIntyre, alors à ce moment-là champion de la fédération. Il tente sa chance pour le titre à Elimination Chamber puis à Fastlane mais échoue aux deux occasions. À WrestleMania, la WWE lui accorde un match pour le titre des États-Unis de Riddle et l'emporte afin de mettre en place des Open Challenge pour mettre en avant les nouveaux venus de NXT dont fait partie Diamond Priest. Il conserve son titre face à Humberto Carrillo et démarre une rivalité avec Priest, défaite son titre à SummerSlam, il perd son match retour incluant également Jeff Hardy à Extreme Rules dans un match à 3 et allez voir aussi ce match, il est complètement fou. Suite à ça, Sheamus est drafté à SmackDown par Sonya Deville et fait ses débuts le 19 novembre dans un Fatal 4-Way match qu'il remporte avec l'aide de Ridge Holland, jeune recrue venu de NXT. Ils forment une alliance jusqu'à être rejoint par Pete Dunne, devenu Butch pour le plus grand plaisir des fans français, et leur trio se nomme Brawling Brutes et remporte de nombreuses victoires, notamment contre le New Day. Sheamus participe à WrestleMania 38 avec Ridge Holland pour battre le New Day et ira affronter Gunther, anciennement Walter à NXT, à Clash of the Castle pour le titre intercontinental dans un match complètement fou. Un banger comme il le dit lui-même et ils effectuent par la même occasion un face turn. Et le 26 novembre au Survivor Series War Games, il s'allie à Drew McIntyre et Kevin Owens pour affronter la Bloodline mais en ressortent malheureusement perdants. Allez voir ce match aussi également et depuis leur affrontement ils essayent encore et toujours de défaire la Bloodline et l'avenir nous le dira où ira cette équipe et surtout le très grand Sheamus. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait à évoluer pour la chaîne et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.